Bonjour à tous, la fin d'année est là, l'occasion pour nous de dresser un bilan de cette année 2022 pour notre chaîne YouTube, plus globalement pour notre cabinet et bien sûr vous parler de nos projets 2023, les projets qui vous concernent en tant que candidat VAE. Alors restez à l'écoute, on se retrouve tout de suite après le générique. Ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode du Conseil VAE de la semaine de l'année 2022. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je suis Julien Carp, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. J'en fais depuis l'accompagnement à la VAE depuis 2015 maintenant, sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, en tout cas je l'espère de tout mon cœur, vous aider à réussir votre démarche de VAE. Alors, la fin d'année est là, elle est propice au bilan et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, c'est important, au-delà des conseils qu'on peut vous donner, que vous compreniez un petit peu notre mode de fonctionnement. D'abord, vous faire un bilan 2022. Alors, c'est un bon bilan, je dois dire. On a fait une année de folie. D'abord pour cette chaîne, avec la production de 42 nouveaux épisodes, pour un total de 591 minutes, sans compter celui-ci, bien sûr. Record de vues, on arrive à presque 20 000 vues sur l'ensemble de l'année 2022. Alors 20 000 vues, c'est rien pour des gros youtubeurs. Mais nous, sur notre marché de niche, hein, la VAE, ça concerne finalement peu de gens en pourcentage. Eh bien, c'est énorme. Donc, je trouve ça super. On a plus que doublé notre nombre d'abonnés. On en est à 562 au moment où je filme cette vidéo. On était beaucoup, enfin, on a plus que doublé, on était à 240, je pense, 230 en début d'année. Et puis on a dépassé aussi les 1000 vues, enfin les 1000 écoutes, je devrais dire, pardon, sur notre podcast, qui est la duplication de la chaîne YouTube sur les plateformes de podcast. Donc du coup, un grand merci. D'abord à nous, je pense bien sûr à Sarah qui a travaillé sur les épisodes jusqu'en juin, je pense, enfin juillet, parce qu'après on a fait la pause d'été. Puis il y a Yasmina qui a pris sa suite pour tout ce qui est bien sûr montage, visuel, publication sur les réseaux sociaux, tout ça qui représente un gros boulot. Et puis bien sûr un grand merci à vous. Merci de votre fidélité, de vos gentils retours. J'adore quand vous nous dites que ça vous aide, que ça vous est utile. On a eu énormément de retours cette année en message privé, en commentaires. Et puis, on a eu plein de nouveaux clients aussi grâce aux vidéos. Donc, merci à tous pour votre confiance. Et aussi, de vous abonner, de nous soutenir en partageant les vidéos. C'est vraiment top. Le bilan 2022, c'est aussi celui du cabinet. Et si vous m'avez vu fatigué pendant ces épisodes, au fur et à mesure que l'année avançait, il y a une raison, c'est que l'activité a beaucoup augmenté. En termes de volume d'activité pure, je parle pas de chiffre d'affaires, je parle vraiment de volume d'activité. On a une augmentation de 47%, 47,6 pour être exact, entre l'année 2021 et l'année 2022, ce qui explique aussi les changements que vous avez suivis avec nous cette année au cabinet, avec l'embauche de 2 nouvelles collaboratrices. Donc, je vous ai parlé de Yasmina, qui s'occupe de l'office management et donc qui m'aide pour ces vidéos, et puis bien sûr de Justine, qui s'occupe de notre développement commercial et qui va nous aider à faire encore plus 47%, voire même encore plus l'année prochaine. Je n'en doute pas. Et puis, bien sûr, ma décision d'arrêter les accompagnements VAE. Vous avez été beaucoup à réagir, beaucoup aussi à vous inscrire en tant que candidat pour que je puisse vous accompagner. Donc, merci, ça me touche. L'idée, c'est qu'on puisse, à partir du 1er janvier, confier ces accompagnements à nos consultants de partenaires. Et puis, du coup, ça m'évitera quelques cernes en plus. Vous l'aurez compris, on est dans une logique de développement. J'en suis absolument très heureux, même si parfois c'est difficile, je vous en cache pas. On parle beaucoup des succès, on parle rarement des périodes de doute dans l'entrepreneuriat. Donc ceux qui me connaissent le savent. Et puis j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus l'année prochaine. Mais
Merci à vous, merci de votre confiance, merci à ceux d'entre vous qui franchissent le pas et qui, au-delà de regarder la vidéo, se disent tiens, je contacte le cabinet pour mon projet de VAE. Et puis bien sûr, merci à tous nos clients commanditaires, stagiaires qui nous font confiance au quotidien. C'est vraiment très gratifiant d'avoir votre confiance, de vous aider, que ce soit en formation sur les thématiques de management, développement commercial, RH, mais bien sûr en accompagnement VAE. Et j'en profite pour féliciter nos candidats qui ont obtenu leur diplôme cette année. Bravo à vous. Alors maintenant, passons en perspective 2023. Que va-t-il se passer en 2023? Alors déjà, bien, on sait pas, hein, parce que on est quand même dans un monde qui va très vite, qui change beaucoup, ce qui est fatigant en tant que chef d'entreprise de ne pas savoir comment avancer, à quelle vitesse on peut avancer, quel projet on peut mener. Voilà. Mais malgré tout, on a quand même quelques projets qu'on sait, dont on sait qu'ils vont aboutir. Et d'abord, j'ai une immense nouvelle à vous annoncer concernant la VAE. Alors, c'est officiel, c'est signé, c'est OK. Mais je garde au chaud pour la rentrée parce qu'on n'a pas encore le droit de communiquer dessus, j'en suis désolé. Mais c'est tellement cool. J'ai tellement hâte de partager avec vous parce que ça va vous offrir, vous, candidats à la VAE, de nouvelles perspectives, très clairement, sur de nouveaux diplômes. Et je peux pas vous en dire plus, donc je me tais. Mais je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que on va faire l'annonce. Alors, vous abonner à nos réseaux sociaux, parce qu'on risque d'annoncer sur nos réseaux sociaux mi-janvier. Et les épisodes du Conseil V de la semaine ne reprendront que fin janvier, début février. Donc du coup, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, je vous le redirai en fin. Puis vous avez de toute façon tous les éléments en barre d'infos, donc c'est très simple. Il y a juste à cliquer et vous abonner. Vous savez comment on fait. Mais du coup, c'est vraiment trop cool. Et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Bien sûr, on va continuer aussi les épisodes du Conseil V de la semaine. Alors, je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon des principaux sujets, mais on a encore du contenu. Il est prévu, il est planifié, programmé à vous faire découvrir pour au moins une saison, donc au moins donc on va dire de février à juin, juillet. Et puis on a programmé de nouveaux invités, un certificateur pour avoir un retour d'expérience sur les attendus d'un jury, une sophrologue pour vous aider à gérer votre stress jury, certainement des candidats aussi, nos candidats qui partageront leur expérience avec vous. Donc il y aura énormément de matière au moins pour une saison. Et puis on verra, on prendra la décision ensemble avec vos retours mi-juillet. Fin juillet de la saison numéro 6 à ce moment-là, puisque là on termine la 4, on commencera la 5. C'est les premiers mois de l'année, premier semestre, et puis la 6e, ce sera pour la deuxième partie de l'année. Donc, on verra si on a encore de la matière ou si on fait d'autres formats. Peut-être des lives avec des réponses à vos questions, des choses comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que cette chaîne, elle perdure dans le temps, soit sous le format qu'on connaît aujourd'hui, si on a suffisamment de contenu, de matière, d'envie, de temps, et soit sur d'autres formats, peut-être même les deux, on verra. Nous pourrons en discuter. Et si vous avez des idées, des envies, des besoins, des attentes, n'hésitez pas à les exprimer en commentaire. Ensuite, on a un autre projet que j'ai depuis plusieurs années, mais que je vais essayer de concrétiser en 2023 en me dégageant du temps pour ça. C'est aussi l'idée de confier les accompagnements à mes collègues, mes consoeurs. L'idée, c'est vraiment, j'aimerais rédiger un livre sur l'écriture, sur la méthodologie VAE, du choix du diplôme jusqu'à post-jury, hein, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a obtenu ce diplôme. Et le problème, c'est que j'attends un peu. Enfin, le problème, c'est que déjà, j'ai pas de temps. Donc, c'est un projet qui est important et que je veux bien mener, mais en plus, je peux pas forcément l'engager tout de suite parce que j'attends la réforme VAE qui est prévue, enfin qui est d'ailleurs votée. J'attends d'en avoir un peu plus, d'en savoir un peu plus sur les tenants, les aboutissants, pour que mon contenu il corresponde du coup à la nouvelle mouture de la VAE et pas à l'ancienne. Ça sert à rien d'écrire un livre sur l'ancien dispositif alors qu'il y en a un nouveau qui se présente. Donc voilà, mon objectif, je vous rappelle que la mission de notre cabinet, c'est vraiment de démocratiser la VAE au plus grand nombre, de leur permettre de prendre leur destin professionnel en main, de vous permettre de prendre votre destin professionnel en main, par le biais de vos compétences, en les développant, et donc on est pleinement dedans. L'idée, c'est d'avoir encore en plus une nouvelle forme d'accompagnement pour les candidats qui sont très autonomes, donc vous aurez le livre, la masterclass, qu'on va aussi revoir optimiser en 2023 par rapport à la réforme, l'accompagnement classique avec nos différentes formules d'heures, et puis les ateliers EquiVAE dont on ne parle pas suffisamment. Et c'est un tort parce que ça mêle Equi-coaching et accompagnement à la VAE pour vous permettre de booster, de doper votre parcours. Du coup, vous aurez une panoplie complète, je l'espère, fin 2023, pour vous aider à faire certifier vos compétences, à obtenir des diplômes. Et puis, bien sûr, dans les perspectives 2023, il faut que je me reconcentre sur mon job, mes missions à moi.
J'arrête l'accompagnement VE, c'est aussi pour accompagner mes accompagnateurs, les faire grandir, évoluer, se remettre en question, développer leurs compétences, se challenger, à votre service. Et j'ai hâte de pouvoir m'y consacrer parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, en parallèle, on a toute la gestion d'un cabinet qui grandit. Si vous voulez nous soutenir, je veux dire, ça vous prend pas forcément beaucoup de temps, d'énergie, ça vous coûte rien. Mais on est une petite entreprise et pour nous soutenir, il y a des moyens. Vous abonner à cette chaîne en fait partie, partager nos épisodes en fait partie, commenter, liker, enfin voilà, vraiment, plus vous interagissez avec nos réseaux sociaux, la chaîne du Conseil V de la semaine, plus ça nous aide. Et du coup, si nos conseils vous aident, n'hésitez pas à nous rendre l'appareil, ça fait vraiment plaisir. L'objectif, c'est qu'on complète les épisodes du Conseil V de la semaine aussi par des petites capsules sur la vie du cabinet pour que vous puissiez connaître, comprendre un petit peu nos coulisses, les différentes démarches qu'on peut avoir au-delà de notre mission d'accompagnement VE, de formation, de coaching. Aujourd'hui, quand vous nous choisissez pour travailler avec nous, je pense que vous choisissez aussi une équipe, vous choisissez aussi des gens, et c'est important, fondamental même, que vous puissiez connaître, comprendre les gens avec qui vous allez travailler, nos valeurs, nos process, nos contributions sociales, sociétales, environnementales, qui sont des sujets importants chez nous. Et voilà ce que je vais vous faire découvrir l'année prochaine. J'en ai terminé avec mon propos et du coup, je voudrais profiter des dernières minutes de cet épisode pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, je l'espère, avec vos proches, si c'est votre choix. Je vous adresse d'ores et déjà mes meilleurs vœux pour l'année prochaine et j'ai hâte de vous retrouver reposé, en forme, super motivé, certainement avec beaucoup moins de cernes pour l'année qui s'en vient. On reprendra les vidéos, les épisodes et les podcasts fin janvier, début février, le temps de lancer l'année. Mais d'ici là, je vous propose de rester connecté sur les réseaux sociaux. Je vous parle de Facebook, Insta, LinkedIn, parce qu'on est sur Twitter, mais on ne sait pas encore, comme beaucoup de gens, ce qu'on va en faire. Donc, abonnez-vous d'abord à ça et on verra. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Portez-vous bien. Je vous embrasse. À l'année prochaine.